Assalamu alaikum, bonsoir à vous tous et bonjour parce que quand vous allez écouter cette vidéo, ça sera certainement le jour chez vous. Je suis un peu fatigué mais voilà, il y a une personne que je salue, elle a un compte sur YouTube. Le compte est devant vous, sa chaîne intitulée Couleur pluriel en lettres majuscules. Alors, cette personne, je la remercie d'avoir pris un extrait d'une des vidéos à travers laquelle je répondais à notre frère MK, que je salue au passage. Alors, une petite notification. Si j'ai enlevé les commentaires, ça veut dire ils sont désactivés, c'est tout simplement pour éviter à répondre à des insultes, à des injures et à des... il y a des commentaires qui sont en dehors de sujet, quoi. Je ne suis pas à ma première tentative sur le net. Donc, depuis que j'ai ouvert ce compte, donc j'ai décidé de désactiver les commentaires avec tout le respect et les salutations pour celles et ceux qui aimeraient bien ajouter un commentaire. Donc, j'ai laissé mon email si jamais il y a quelque chose d'important à partager avec. Alors, le frère, enfin, le propriétaire de cette chaîne, je ne sais pas c'est quoi le but de sa petite vidéo, mais je peux me tromper certainement. On est tous, on va dire, à exception. En fait, nous sommes faillibles. Donc, je pense qu'il avait essayé de me dire comme quoi, il a posé la question, est-ce que tu penses vraiment qu'Allah a besoin de nous pour protéger ses messagers et sa parole? Alors, pour tout croyant qui se respecte et après compréhension du Coran, à la lumière des consignes prophétiques, j'ai envie de dire, et aussi rationnellement parlant, je crois que oui. Alors, je m'explique. Dans l'absolu, Allah n'a besoin de personne. On est bien d'accord. Ça, c'est la règle. Mais lorsqu'on dit, enfin, lorsqu'Al-Qassam, le frère couleur, te dit que Allah a besoin de nous, enfin des croyants, pour protéger, par exemple, sa religion, on va dire, je mets le verbe a besoin entre parenthèses et je te dois une explication. Et j'aimerais bien que nous revenons au Coran, parce qu'apparemment, puis après on va voir, tu m'as fait sortir des versets. Ok. Alors allons petit à petit. Tu es certainement convaincu que les envoyés, les messagers, les prophètes ont été élus, n'est-ce pas, par Allah. J'ai envie de te dire, il n'en a pas besoin de nous envoyer des prophètes et messagers et des envoyés. Il n'a même pas besoin de nous envoyer des révélations. La capacité, on va dire, de chacun d'entre nous, bien entendu ça diffère, mais Dieu, gloire à lui, est capable de nous donner un raisonnement tel que chacun d'entre nous puisse, arriver à comprendre qu'il y a un créateur et nous pouvons éventuellement créer des lois. C'est possible, c'est possible. Quand tu pousses un peu le raisonnement,
pourquoi Allah prendrait-il, gloire à lui, ce qu'on appelle un moyen, donc on va dire un intermédiaire entre lui, gloire à lui, et nous. C'est les prophètes envoyés messagers. Donc il y a une subtilité dans cet exemple. Est-ce qu'Allah a besoin des croyants? D'ailleurs, le Coran il est rempli, mais rempli de versets qui manifestement prouvent que, par exemple, lorsqu'Allah il encourage, il demande, et dans certains passages, il ordonne aux croyants d'être comme un seul rang, comme une armée, pour affronter, par exemple, les ennemis, pendant les batailles, par exemple, ou contre les complots, pour se montrer soudés, pour réconforter, pour appuyer, pour aider, soutenir les prophètes, les messagers. On a plein d'exemples. Alors, je fais appel, on va dire, pas au joker. Je ne vais pas appeler un de mes amis, ni le téléphone. Je vais prendre le Coran. Le verset qui se trouve dans Surat Al-Hajj, Surat le pèlerinage, verset 40. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. Alors, je prends la traduction, bien entendu, elle sera certainement pas identique à la vraie parole d'Allah, donc le Surat 22, verset 40. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, n'est-ce pas, contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, donc s'il n'y a pas une collaboration, une coopération entre les gens, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues, et pourquoi pas aussi les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Ça veut dire, si on ne s'aide pas mutuellement, si on ne s'aide pas contre tout ennemi qui essaye d'éradiquer, on va dire, la justice, la vérité, l'ordre, on va dire, social, l'ordre moral, certainement, on sera, on va dire, menacé à disparaître à tout jamais. Donc il faut se défendre. Et quand on se défend, on défend la cause d'Allah, n'est-ce pas? Et Allah, qu'est-ce qu'il dit après? Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent sa religion, n'est-ce pas? Donc, je reviens vers la parole du Coran et je te mets l'accent sur là où c'est bleu vers la fin. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. C'est une promesse divine. Allah nous fait savoir que sa victoire sera accordée pour ceux qui manifestent leur soutien à Allah. N'est-ce pas? Donc voilà. Alors, tu m'avais passé la vidéo en me posant cette question. Est-ce que tu penses vraiment que Allah a besoin de nous pour protéger ses messagers? Je te pose la question, le frère couleur. Dans le Coran, Allah nous fait comprendre qu'il y a des prophètes qui ont été assassinés, n'est-ce pas? Je te pose la question pour te titiller un peu. Elle était où la protection divine? Pourquoi ces prophètes ont été assassinés? Surat Al-Baqarah.
les juifs, enfin les juifs pas tous, mais les marchands de synagogues, les mercenaires de l'époque, comme il y en a toujours, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, enfin dans la religion, et même ailleurs, même chez les non-religieux, comme tu le sais très bien. Alors, وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. Alors, je te fais la traduction. 2, verset 61. Je te le fais à la hâte parce que je suis désolé, je le fais très tard, c'est presque 3h15 du matin, bientôt la prière. J'ai pas mon PC avec moi, mais je le fais à travers mon téléphone. Alors, l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. C'est les Juifs qui ont démenti la parole d'Allah. Ils ont couru la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, n'est-ce pas? Et ils tuaient sans droit les prophètes. Je te pose la question. Il n'y a pas que ce verset, il y a d'autres versets. Et ce n'est pas qu'un seul ou deux ou trois, c'est plusieurs prophètes et messagers. Je te pose la question. Elle était où la protection d'Allah pour ces prophètes? Parce que après, tu vas me faire sortir des extraits comme on va voir après concernant Surat Yusuf. Tu voulais me dire que malgré le complot des frères de Yusuf, Allah l'a protégé. On est d'accord. Mais Allah, si je peux un peu encore te tutiller davantage, Allah n'a pas protégé Youssef lorsqu'il a été pris par ses frères contre la volonté de son père. Donc, il y a une séparation entre Youssef et son père. Mais après, il a été sauvé par les passants. Il va être adopté par, par cette personne qui va l'acheter. Donc, on connaît l'histoire. Mais pourquoi avoir choisi uniquement ce passage et avoir nié, avoir oublié peut-être, avoir hormis de me ramener d'autres versets? Je te pose une question, le frère. Les musulmans, ou bien les juifs, ou les chrétiens, ou les athées, ou tout ce que tu veux, tous ces misérables, tous ces victimes qui tombent depuis la nuit des temps jusqu'à la fin de cette civilisation, dont les guerres, elle est où la protection d'Allah? N'est-ce pas? Je peux partir dans des dizaines et des centaines de questions. Et pour te dire, elle est où la protection d'Allah? Ce n'est pas parce que je doute de la protection d'Allah, c'est parce que Allah, gloire à lui, fait ce qu'on appelle des épreuves. Il y a des épreuves, ce n'est pas par manque de connaissances, c'est pour prouver à sa créature qu'ils sont responsables de leurs actes. N'est-ce pas? Donc les guerres, on ne va pas faire comme les athées. Ce n'est pas Allah. Ou bien comme ils disent les athées, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a autant de guerres, autant de maladies? Non, parce que ce sont des choses qui sont les résultats des fautes, des actions non entreprises par les humains comme ça doit être. Donc, pour revenir en fait à ta question, elle est là, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses vraiment que Allah a besoin de nous pour protéger ses messagers? Oui et non. Alors, pour protéger ses messagers, il faut qu'on croie à ces messagers. Si on croit que oralement, comme ils font les négateurs, les pseudo-coranistes, et comme par exemple cette personne qui a fait un commentaire sur ta vidéo, je pense que, je ne sais pas si c'est lui, mais je doute ultimé de ses couleurs, je ne sais pas, mais je ne veux pas m'aventurer dans ces salut à toi, vieillard, hein, mais bon,
C'est pas grave, je crois que tu es un peu fatigué. Mais salut à toi, Timet. Si tu as besoin de moi, tu peux me contacter comme tu essaies de le faire, hein. Donc voilà, c'est-à-dire j'ai un peu de temps, je peux te l'accorder, mais lâche un peu la grappe. Voilà. Alors, couleur, je te dis ceci. Allah a besoin de nous, certainement. Pourquoi? Parce que contrairement aux négateurs, contrairement aux hypocrites, contrairement aux associateurs qui favorisent leurs égaux sur la volonté divine, ils prétendent accepter, par exemple, le prophète Mohammed, mais ils font que contredire la parole du prophète Mohammed, qui est en fait la parole d'Allah, gloire à lui. Donc, pour Allah, pour que la sunna d'Allah, pour que les lois d'Allah puissent être réalisées, certainement les gens aussi doivent collaborer. C'est tout à fait lié l'un avec l'autre. Ce qu'on appelle les lois naturelles, tout simplement. Donc la volonté divine, elle est certainement réalisable indépendamment de la volonté des humains, hein, voire de tout le monde, mais aussi, dans un autre contexte, la volonté d'Allah ne peut être réalisée dans certains domaines que grâce à l'humain. C'est tout à fait logique ce que je te dis là. Sinon, je te réitère ma question. Coraniquement parlant, il y a des versets qui prouvent que il y a des messagers, il y a des prophètes, il y a des envoyés qui ont été lâchement assassinés, voire coupés. Quand je te dis coupé, c'est coupé. Et il y en a qui ont été malmenés, il y en a qui ont été insultés, injuriés. Leurs enfants, leurs familles ont été massacrés. Et alors, elle est où la protection d'Allah? Tu vas me dire, c'est une épreuve. Ben voilà ce qu'on te dit. Al-Qassam, il nie pas la protection d'Allah. Alors, pour répondre à ta deuxième question, et sa parole. Alors, la parole d'Allah, d'abord, Allah, dans le Coran, il ne dit pas qu'il est garant de la protection du Coran. Il dit qu'il est garant de la protection de dhikr. Allah, il ne dit pas je suis garant. Il y a une différence entre lorsqu'Allah il dit je et lorsqu'il est utilisé nous. Tu tombes toujours et encore comme les prétendus coranistes et les négateurs quand vous expliquez le nous et vous dites le nous de majesté. Nounul jalala. Alors que c'est purement un produit sunnite. J'ai rien contre les sunnites, mais c'est la religion, on va dire, et je vais encore répéter ce mot que vous aimez bien utiliser, c'est la religion de la doxa. Ça veut dire du groupe dominant, tout simplement. Alors, dans le nous, coraniquement parlant, il y a un ensemble de paramètres qui rentrent dedans. Il y a la volonté d'Allah, il y a Allah, gloire à lui, la décision d'Allah. Il y a aussi, j'ai envie de dire, les anges qui rentrent. Et il y a les prophètes, les messagers, les envoyés qui sont aussi pris en considération. Et tu as aussi les humains. Donc, cette protection d'Allah, toi, peut-être, était semblable, hein, et je percute la personne est la seule qui a osé faire un commentaire, et d'ailleurs, il est toujours dans la polémique. Je ne suis pas ici pour attaquer ou contre-attaquer ou défendre ma position contre une personne, non. C'est l'argument qui est en jeu. J'ai rien contre le frère Ultimate, c'est tout simplement, même s'il me taxe d'associateur, d'égaré, etc., mais bon, on va s'expliquer. Certainement, ce n'est pas les compagnons qui ont protégé le Coran, loin de là. J'ai envie de vous dire autre chose que j'avais déjà déclaré dans une vidéo.
Et c'est très subtil ce que je suis en train de te dire, le frère Couleur. Le Coran, il n'est pas protégé dans, et je vais le dire lentement, le Coran, il n'est pas protégé dans son interprétation sur le terrain. Ça veut dire il n'est pas d'application. Tu demandes à n'importe quel musulman, à partir du haut vers le bas et du bas vers le haut, du premier savant, hein, bon, enfin, accorde-moi quand même le nom, au dernier des ignares et des ignorants. Tu demandes à n'importe qui à travers toute l'histoire, même à l'époque du prophète, le Coran ne pouvait pas être réalisé à 100%. Pourquoi? Parce que déjà, c'était une révélation qui était tout à fait nouvelle pour une société qui était encore primitive dans son acceptation et sa relation avec ce livre, avec cette révélation. Et les 25 ans de la révélation, hein, les 25 ans de l'âge du message, c'est quelque chose d'insuffisant pour que toutes les lois et les prescriptions d'Allah soient d'application. Et c'est pour cela qu'il y a matière à discuter et à élaborer une fois une conversation, une vidéo interposée, un débat si tu veux, sur est-ce que le temps de la révélation était assez suffisant pour le prophète de conclure l'application des lois, des prescriptions, des règles et des règlements qui sont dans le Coran. Or, nous, les musulmans d'obédience chiite, on dit qu'elle était certainement insuffisante. La preuve, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des confrontations, il y a eu même des falsifications d'interprétation, qui a donné naissance à des clashs, à des querelles, à des combats, et que il fallait que ce Coran doit avoir un garant, on va dire un garant qui connaît tout le Coran pour que ce Coran soit d'application jusqu'à la fin des temps. Sinon, ça sera une preuve, on va dire, même si elle est suffisante pour Allah, pour le prophète, pour ceux qui ont et qui sont considérés comme les garants de ce Coran, et que pour la majorité écrasante des croyants ou des musulmans ou des prochains convertis, ou ceux qui veulent argumenter contre, argumenter, je veux dire, la véracité ou la légitimité de ce Coran. Donc il fallait donner un temps. Et le temps, c'est pas un facteur seul, c'est les composants de ce temps. Ça veut dire des personnes qui sont aptes à l'expliquer. Alors, oui, Allah, certainement, il est le garant de la protection du Coran. Mais encore une fois, ce Coran que toi tu lis, ce Coran que tu penses que c'est vraiment la vraie révélation d'Allah, c'est aussi ça, c'est un sujet de débat. Parce que le Coran que tu as entre les mains, c'est certainement la révélation. Mais est-ce que c'est la vraie révélation? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ça veut dire le mot, ça veut dire le texte, ça veut dire la parole, ça veut dire le langage arabe. C'est un langage divin ou c'est un langage X qui a été facilité par quelqu'un d'autre qui s'appelle Mohammed. Je te rappelle, si tu lis très très bien le Coran, deux versets te prouvent, mais noir sur blanc, qu'Allah a facilité le langage coranique par le langage de Mohammed. Faites vos occurrences, appliquez ce principe, pas uniquement quand ça vous arrange. Appliquez-le comme ça doit être. Et vous allez faire des découvertes. Alors, je te répète une deuxième fois, oui et non. La protection des messagers, dans certains cas, elle était à 100%, et dans certains cas, le Coran te le prouve. Et il y a des prophètes qui sont passés à côté. Ils ont laissé leur vie.
Alors elle est où la protection divine? J'ai envie de te poser comme question. Je peux te donner un autre verset, comme ça, je suis encore, on va dire, convaincant à ce point. Alors, voilà. Alors c'est surat, tout à l'heure on a vu surat al-Hajj, maintenant c'est surat Al-Imran. Al-Imran, oui. Alors, on va commencer par le verset Inna alladhina yakfuruna, donc c'est le verset 21. Inna alladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna nabiyyin. Voilà. Alors, je te le traduis. 3 du 21, enfin le 21 du 3. Ceux qui ne croient pas, non, voilà, c'est le verset 21 de Surat 3. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes. Tu vois? J'ai envie de te poser la question, cher ami couleur. Elle est où ta protection divine? Elle est où la protection divine? C'est pour te faire chambrer, mais je veux dire, la protection d'Allah, elle est là quand il y a plein de paramètres qui sont rassemblés, qui sont effectués dans un tel lieu, dans un temps précis, dans un lieu précis. Si tous les paramètres, si toutes les causes ne sont pas rassemblées, la protection d'Allah ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas parce que les facteurs sont plus forts que la volonté d'Allah. Non, c'est que il y a une logique là-dedans. Il y a une logique. Je vais arrêter là. Je suis un peu fatigué et je te promets que je ferai une deuxième vidéo. Merci à toi.